ça provient l'inspiration? Souvent, quand on va rentrer dans une salle d'exposition, on peut se demander mais où les artistes vont chercher leur inspiration. En fait, l'inspiration, c'est intimement lié à la création, puis souvent, ça prend une forme différente pour chacun d'entre nous. L'inspiration, souvent, on va la reconnaître, on est capable de nommer que c'est ça, sauf qu'on ne sait pas nécessairement d'où elle provient. Et en plus, c'est pas constant. Souvent, on se rend compte qu'on ne peut pas l'avoir sur demande. Donc, n'importe qui a déjà subi le syndrome de la page blanche peut en témoigner. Quand on regarde dans l'histoire de l'art, il n'est pas rare, en fait, de voir de très grands peintres, en fait, qu'eux, ils ont justement eu des muses. Donc, souvent des femmes qui nourrissaient, donnaient vie à leur imagination. Donc, si on peut notamment penser à Salvador Dali, qui lui avait sa muse Gala, qui était également sa femme. On peut notamment penser à Picasso, qui lui a eu plusieurs muses au fil de sa vie, mais qui a quand même peint 400 portraits et plus, en fait, de sa dernière muse, qui était Jacqueline Roch. Dans l'Antiquité, les muses, c'est elles qui personnifiaient l'art. Et donc, l'art, sous cet angle-là, en fait, n'était pas humain. C'était vraiment quelque chose qui relevait plus du divin. C'est vraiment intéressant comme point de vue parce qu'on peut ressentir l'inspiration comme quelque chose d'externe à nous, donc qui ne provient pas de nous nécessairement. Mais en fait, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et qui, eux, ont constaté que c'était plutôt un phénomène de réarrangement, donc totalement inconscient en fait, et qui cherchait justement à faire des liens entre les événements et les objets du vécu. Donc, de là proviendrait l'inspiration des gens. Donc, ce qui explique que souvent l'inspiration est différente pour chacun d'entre nous. Voyons quelques exemples. Pour l'artiste Marie-Ève Fréchette, l'inspiration provient de tout ce qu'elle observe dans l'espace qui l'entoure. L'architecture, la nature et l'espace urbain dans lequel elle vit et qu'elle redécouvre différemment au fil de ses marches. Elle se déplace essentiellement à pied et à vélo. Cela lui permet de prendre le temps d'observer son environnement différemment et d'y faire des découvertes fortuites de couleurs, de formes et d'objets divers qui génèrent en elle une cascade d'idées à développer. Pour Sven, artiste en art numérique, ce sont les images médiatiques d'archives qui l'animent. Comme ici, où son point de départ est une photographie d'un plongeur à la piscine de l'île Sainte-Hélène, prise dans les années 60. Ainsi a pris forme l'une des œuvres de sa première exposition solo en réalité augmentée. La négation du décor comme déni volontaire de contexte laisse place aux projections de notre imagination pour combler ce qui manque. C'est l'idée centrale de sa démarche. L'intuition de l'artiste et enseignante Patricia Gauvin prend racine dans son imaginaire et son inconscient. L'impression première flotte dans le doute et les remises en question. Pour elle, une qualité indispensable pour dépasser l'ambiguïté de l'étincelle naissante demeure la persévérance. En effet, sans cette aptitude, l'idée passe sans s'attarder. La persévérance lui donne la force de dépasser l'insécurité incessante de la création et de passer à l'action. La vie universitaire stimule grandement sa pensée. Le fait de passer de la création à l'enseignement déplace l'intérêt et lui permet de vivre un ressourcement esthétique. Pour l'artiste amosoise Renée Carrier, ce sont les mots qui l'inspirent. Les textes littéraires qui contiennent des références chromatiques sont devenus sa matière première. Elle prend plaisir à transformer ces mots en nuances, en ayant comme objectif l'atteinte d'une pureté et d'une clarté dans la matière, pouvant susciter une émotion. Aller toujours plus loin, dépasser les limites de la couleur. Est-ce possible? D'où ça provient l'inspiration? On ne parviendra sans doute pas à répondre à cette épineuse question en fait aujourd'hui, comme en fait les réponses sont très différentes les unes des autres. La bonne nouvelle, c'est que l'inspiration et la créativité, bien si vous voulez l'incorporer à votre quotidien, ça se travaille. Voici quelques conseils qui vous aideront à être inspiré. Première des choses, essayez de vous donner rendez-vous. Donc l'idée est simple, c'est que pour que l'inspiration puisse vous rendre visite, c'est important d'être disponible pour elle. Donc, essayez de booker à votre horaire un moment que vous utiliserez simplement pour créer quelque chose. Donc, vraiment que vous utiliserez simplement pour faire venir l'inspiration. Et trouvez le bon moment, en fait. C'est que si vous êtes, par exemple, un oiseau de nuit, vous allez probablement être plus inspiré la nuit. Comparativement à quelqu'un qui est très matinal, bien, possiblement que lui, son inspiration va plutôt venir justement le matin très tôt. Donc vraiment déterminer un moment, le moment idéal en fait, pour vous.
donc selon votre personnalité. Ensuite, essayez de vous aménager un lieu ou du moins essayez de vous entourer de choses qui vous inspirent. Donc, n'hésitez pas en fait à prendre un petit coin d'une pièce de la maison en fait pour vraiment venir la mettre à votre image, à votre goût. Le but, c'est vraiment de s'entourer de choses qu'on aime particulièrement. Dans le sens, mettez de la musique qui vous inspire, utilisez une palette de couleurs pour les objets qui vous entourent, que vous allez justement apprécier particulièrement. C'est toutes des petites choses qui font en sorte que dans un environnement comme ça, l'inspiration peut venir plus facilement parce qu'on s'est entouré de choses vraiment plus inspirantes pour nous. Troisièmement, recherchez des choses qui vous inspirent. Donc, partez à la recherche de choses qui vous inspirent particulièrement. En fait, ça peut être n'importe quoi au niveau du cinéma, de la littérature. Pourquoi pas venir s'inspirer dans un centre d'exposition, justement, une galerie d'art. Même au niveau des images, vous pouvez piger dans des revues. Vous pouvez justement regarder à plein d'endroits, en fait, qu'est-ce qui nous inspire. Ça peut être puisé dans plein de petites choses. C'est pas exclusivement aux arts, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi simple qu'une couleur qui vous attire particulièrement ou des textures aussi. Donc, c'est pas obligé d'être compliqué. Faites juste être attentif aux petites choses qui vous accrochent, en fait. Et ça peut être aussi simple, puis l'inspiration va venir graduellement à vous. Et pour terminer, en fait, le point essentiel, capital, c'est que, en fait, il faut être constant. Donc, si vous n'en faites pas à tous les jours, malheureusement, l'inspiration, c'est pas constant. Donc, plus que vous allez faire des choses créatives, plus vous allez devenir naturellement créatif. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut faire des petites choses en continu pour qu'on puisse arriver justement à garder l'inspiration le plus près de soi. Donc, ce qui peut aider, c'est justement de faire un carnet créatif. Donc, c'est un outil hyper facile qu'on peut construire soi-même à la maison. Donc, ça prend simplement du carton, des feuilles de papier. Donc, vous pouvez jouer avec le format, ce qui est hyper intéressant en fait. Vous pouvez choisir des formats carrés, des formats plus rectangulaires, allongés. Donc, le but, c'est de faire une page par jour. On peut commencer petit avec un carnet qui est fait pour 1 mois, donc 30 jours. Le défi, c'est vraiment de le compléter. Donc, une page à tous les jours. Donc, comme on disait, n'hésitez pas, allez-y avec des choses simples. Vous n'êtes pas obligé de toucher à une technique que vous n'êtes pas à l'aise. Au début, vous pouvez aller avec quelque chose d'aussi simple que du collage, par exemple. Et ensuite, vous pouvez aller avec des techniques que vous avez toujours eu peur d'essayer, admettons. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez prendre de l'encre, vous pouvez prendre de l'aquarelle. En fait, c'est très, très vaste. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. La seule limite, c'est celle que vous allez vous imposer. Donc, on ne se censure pas. L'important, c'est que ce soit amusant et l'inspiration vient au fil des pages qu'on fait. Merci d'avoir visionné cette capsule du centre d'exposition. Je vous souhaite bonne inspiration. À la prochaine!